Item 4.5. Nommer entièrement cette molécule en tenant compte de sa diastéréoisomérie ZE. Alors, correction. La chaîne carbonée la plus longue qui contient la fonction alcène contient 5 carbones. 1, 2, 3, 4 et 5e carbone. Donc ça va finir par pente, puisque la double liaison qui définit la fonction alcène se trouve sur le deuxième carbone. Donc ça va faire quelque chose du genre pente de N. Enfin, il va falloir tenir compte des ramifications. Il y a deux ramifications, un sur le troisième carbone et un autre sur le quatrième carbone. Donc ça va faire 3,4 tiré, il y a deux groupements méthyl, donc ça va faire diméthyl, pente de N. Alors à présent, il va falloir s'intéresser à la diastéréoisomérie ZE. Alors avant de trouver la diastéréoisomérie ZE pour notre molécule, on va partir d'exemples et je vais vous rappeler ce qu'est la diastéréoisomérie Z puis la diastéréoisomérie E. Alors pour cela, il faut s'intéresser aux atomes de carbone qui constituent la double liaison. Et ensuite, je vais m'intéresser pour chacun de ces atomes de carbone à ses substituants. Voilà, et je vais leur affecter un poids. Alors, par exemple, si je m'intéresse à cet atome d'hydrogène qui est l'un des substituants de cet atome de carbone, je vais lui affecter un poids moindre que le deuxième carbone. Donc je vais mettre par exemple une valeur 1 pour cet hydrogène-là. Et pour tout le reste, là, comme c'est beaucoup plus volumineux, on mettra un point 2. Un poids de 2. Alors en fait, c'est pas le fait que ça soit plus volumineux, c'est en fait, ça vient du fait que dans la classification périodique des éléments, le numéro atomique de l'hydrogène, c'est Z égale 1. Par conséquent, je vais mettre un poids faible pour celui-là. Et ensuite, dans la même classification périodique des éléments, le deuxième substituant qui est sur ce carbone-là, eh ben, c'est un autre carbone qui a un numéro atomique vaut Z égale 6. Par conséquent, ce substituant l'emporte sur celui-là. En faisant pareil de l'autre côté, c'est-à-dire pour l'autre carbone, qui définit également cette double liaison, naturellement, on va affecter un poids de 1 pour cet hydrogène-là et un poids de 2 pour l'autre hydrogène. Donc, puisque ces deux substituants de poids le plus faible, c'est-à-dire de poids 1, sont du même côté par rapport à la double liaison qui définit la liaison alcène. Donc puisque c'est du même côté, c'est-à-dire tous les deux au-dessus, donc on dira que c'est une configuration Z. Alors un moyen mémotechnique, c'est de se dire que ça, cette double liaison est une frontière d'un pays, et puisqu'ils sont du même côté, donc on va dire que ce sont des amis, donc configuration Z. Donc à contrario pour l'autre configuration, on voit que les numéros 1, voyez-vous, ils se trouvent de part et d'autre de la liaison alcène. L'un est au-dessus de la frontière, l'autre est en dessous pardon, de la frontière. Donc ce sont des ennemis, donc c'est la configuration E. Donc on va revenir à notre molécule. Je m'intéressais donc dans un premier temps au carbone constituant la double liaison, donc les voilà. Et pour chacun de ces carbones, je vais m'intéresser cette fois à leur substituant. Donc il y a un substituant CH3 pour ce carbone-là et un autre substituant hydrogène ici. Donc je vais les distinguer, ces deux substituants. Le poids le plus faible va être naturellement accordé à cet hydrogène-là et le poids le plus élevé à ce groupement méthyle. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc on a pour ce carbone-là deux substituants. En voici un qui a un groupement méthyle et en voici un autre qui est beaucoup plus gros. Naturellement,
on va affecter le numéro 1 de poids le plus faible pour ce groupement méthyle et ce poids plus élevé pour ce groupement isopropyl. Donc on aura un 2 ici. Donc à présent, on constate que les deux les deux atomes de poids le plus faible par rapport à cette ligne de démarcation se trouvent du même côté. Donc on a les deux poids les plus faibles, même si ces groupements sont différents, ce sont deux poids les plus faibles, ils se retrouvent du même côté que cette ligne frontière, donc ce sont des amis, donc c'est une configuration Z. En définitif, le nom de la molécule est donc Z 3,4-diméthylpentadène. Alors une dernière remarque, si sur au moins un des atomes de carbone de la liaison CC qui définit la fonction alcène, les substituants sont identiques, alors on ne peut pas parler de diastéréosomérie ZE. Par exemple, si j'avais ici non pas un CH3, mais un atome d'hydrogène, voilà, si j'avais un atome d'hydrogène ici, alors je ne peux plus distinguer lequel des deux est du poids le plus faible. Je ne peux pas dire que c'est celui-là, puisque c'est le même que au-dessus. À partir de là, je ne peux plus faire le raisonnement, et dans ce cas, on ne parle plus de diastéréosomérie ZE. Alors, un oubli des élèves au bac, c'est de ne pas tenir compte de la diastéréosomérie ZE lorsqu'il y a une double liaison. Il faut s'entraîner.